Le chef d'État français Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump ont envoyé chacun une lettre au président de la République de Madagascar afin de présenter leurs félicitations au peuple malgache à l'occasion de la commémoration de la 59e année de l'indépendance du pays. Ils ont renforcé à l'occasion leur collaboration avec Madagascar. La Chine a renforcé sa coopération avec Madagascar lors de la réunion des coordinateurs qui s'est tenue dans la capitale chinoise depuis hier pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing, un forum à laquelle 8 pays du continent africain ont participé. Nainanjiat Sitwain, ministre des Affaires étrangères, représente la grande ville sur place. En Palestine, les habitants tournent le dos aux promesses économiques des États-Unis. Les habitants de Cisjordanie rejettent en bloc l'ambitieux plan censé dynamiser leur économie, un plan évalué à 50 milliards de dollars. Pas question pour eux de brader leur rêve d'un futur État contre les vœux pieux de l'administration Trump. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce rendez-vous quotidien du journal télévisé de Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, à l'occasion de la commémoration de la 59e année de l'indépendance du pays, le chef d'État français Emmanuel Macron et le chef d'État américain Donald Trump ont envoyé une lettre au président de la République de Madagascar afin de présenter leurs félicitations au peuple malgache. Ils ont chacun renforcé leur collaboration avec Madagascar. Gaëtan Anjetslav ou bien Taran Djaneif. Le chef d'État américain et le chef d'État français ont chacun envoyé une lettre au président de la République de Madagascar pour présenter leurs vœux aux Malgaches et leurs félicitations pour la fête de l'indépendance du pays. Dans sa lettre, le président américain Donald Trump a renforcé sa volonté de maintenir la collaboration entre les deux pays, notamment sur le plan économique et social. Il a également réitéré ses félicitations au peuple malgache pour la réalisation d'une élection sans accroche. Le chef d'État français Emmanuel Macron a aussi présenté ses plus sincères félicitations au président de la République de Madagascar et au peuple malgache, soulignant dans sa lettre qu'il a gardé d'excellents souvenirs du passage du président Andrazoul dans l'Hexagone il y a un mois et que la rencontre entre les deux chefs d'État a été l'occasion de confirmer leur volonté commune de renforcer et de dynamiser la relation privilégiée qui unit la France et Madagascar. Il a également salué dans sa lettre les chantiers entrepris par le gouvernement malgache en matière de gouvernance, de lutte contre l'insécurité et contre la corruption, qui sont des signaux positifs envoyés au peuple malgache, aux partenaires de la Grande Île et aux investisseurs étrangers, et a déclaré que de nouvelles perspectives s'ouvrent pour Madagascar. Emmanuel Macron a confirmé l'entière disponibilité de la France à accompagner la Grande Île, notamment à travers la feuille de route franco-malgache élaborée ensemble. Le chef d'État français a clôturé sa lettre en mentionnant que la solidarité de la relation bilatérale entre les deux pays est aussi essentielle pour relever les défis communs auxquels ils sont confrontés dans l'océan Indien, tels que la sécurité maritime et la lutte contre le changement climatique. Toujours dans l'actualité diplomatique, la Chine a renforcé sa collaboration avec Madagascar lors de la réunion de coordinateurs qui s'est tenue dans la capitale chinoise depuis hier pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing, un forum à laquelle 8 pays du continent africain ont participé. C'est le ministre des Affaires étrangères qui a représenté la Grande Île sur place. Henri Florian. Le ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Nainanjiat Sitwain, a participé à la réunion des coordinateurs pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africain tenu dans la capitale de la Chine hier et aujourd'hui. Un forum à laquelle 8 pays africains ont assisté. L'objectif des participants est de mettre en synergie les efforts, de consolider le consensus et d'apporter plus de bénéfices aux peuples concernés. Cette rencontre va renforcer la relation entre la Chine et Madagascar. Nous savons que la Chine est le premier partenaire économique et commercial du pays. Cette rencontre est de ce fait capitale. Le projet IEM prévoit la construction de plusieurs infrastructures. Les pays qui sont des puissances mondiales peuvent donc nous apporter leurs expériences, mais également de l'aide. La Chine, par exemple, a fait de nombreux dons et des prêts sans intérêt à Madagascar. C'est pour renforcer cette relation entre les deux pays et effectuer quelques échanges que le ministre
des Affaires étrangères s'est rendu en Chine pour assister à cette réunion. Lors de cette rencontre, le ministre chinois des Affaires étrangères a fait part de l'espoir de promouvoir l'alignement de l'initiative, la ceinture et la route et les résultats du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine avec la stratégie de développement malgache et a indiqué que la Chine était prête à renforcer la coopération dans les affaires multilatérales. Sur un tout autre sujet, le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique a pour but d'augmenter le taux d'investissement au sein du pays à 35% au cours des 5 prochaines années. Dans cette optique, ce ministère compte se rapprocher le plus possible de la population. Ainsi, un nouveau bureau de poste a été inauguré ce jour dans la commune d'Alassour. Un reportage signé Yves Richard. La difficulté par rapport aux dossiers à fournir, les taux d'intérêt trop élevés, les garanties réclamées par les banques et les microfinances, tant de raisons qui font que la plupart des Malgaches ne se risquent pas aux prêts et aux investissements. Seulement 9% des Malgaches prennent ce risque et 500 000 d'entre eux possèdent un compte auprès de la Poste. Le ministère de la Poste, des Télécommunications et du Développement numérique a pour but d'augmenter ce chiffre en appliquant la politique générale établie par le gouvernement et en se servant des progrès technologiques par le biais du développement du service poste-monnaie. Actuellement, nous voulons faciliter les traitements financiers. Depuis toujours, nous avons le compte épargne à la Poste, utilisé par près de 500 000 habitants. Et aujourd'hui, nous mettons aussi le service Poste Malagasy à la disposition de la population. Le but est que la plupart des Malgaches, notamment les habitants de la zone rurale, puissent y avoir accès. Ces efforts vont se poursuivre par l'ouverture d'une microfinance offrant un faible taux d'intérêt selon le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique. L'objectif est de faire monter le taux d'investissement jusqu'à 35% en 5 ans et de soutenir les petits et moyens entrepreneurs conformément au projet Fiarine mis en place par l'État. On dit souvent que les banques ne prêtent qu'aux riches et à Madagascar c'est vrai, dans les pays développés tout le monde a les moyens donc les banques prêtent à tout le monde mais ici ils n'accordent des prêts qu'à ceux qui ont déjà de l'argent et d'importantes garanties. Donc nous allons faire des efforts, nous comptons mettre en place une microfinance pour aider les petits et moyens entrepreneurs. Le 254e bureau de poste Sisa Alassour a été officiellement inauguré aujourd'hui. Un accord de collaboration entre la Poste et la commune d'Alassour portant sur le paiement des salaires des fonctionnaires de la commune et la gestion des finances de la commune par le biais des paiements de masse a été signé à l'occasion. Aujourd'hui, le secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale a renforcé que la propagation d'armes à feu au sein du pays ne sera plus tolérée. Il en est de même pour les abus et les infractions commis par des membres des forces de l'ordre. Pour renforcer les suivis à ce niveau, un comité de surveillance a été mis en place. Henri Florian. Depuis février, 41 gendarmes ont été placés sous les verrous pour infraction et corruption. Outre cela, 53 armes de guerre ont été interceptées par les agents des forces de l'ordre, dont 20 MAS 36 et 33 Kalachnikov, mais également des armes de chasse et pistolets fabriqués à Madagascar. D'autre part, en 2018, 27 membres de la gendarmerie ont été tués par des Dahal dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre d'un assainissement de la gendarmerie, un service de traitement et suivi à la doléance a été mis en place. Le secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale a renforcé que désormais la propagation et la détention d'armes illégales à Madagascar ne seraient plus tolérées. Ainsi, un comité mixte va être mis en place pour gérer le problème de propagation d'armes à feu au sein du pays. Aujourd'hui, des infrastructures ont été inaugurées au niveau du camp Ratsimanjave. Outre cela, de nombreux équipements ont également été remis officiellement à la gendarmerie pour renforcer la lutte contre l'insécurité. Toujours dans l'actualité locale, à l'occasion de la fête nationale, le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a distribué du riz,
de l'huile et du poulet aux fonctionnaires de ce ministère. Ils sont plus de 2000 à en avoir bénéficié, non seulement dans la capitale, mais également en province. Comme le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics parraine l'équipe sportive Maquis de Madagascar, les membres de cette équipe ont également bénéficié du même privilège. En guise de remerciement, les fonctionnaires ont également tenu à offrir un cadeau à ce ministre. Ce dernier a tenu à renforcer la continuité des efforts pour atteindre les objectifs fixés par l'État. Place maintenant aux actualités internationales. La partie économique de l'accord ultime de Donald Trump, promis depuis longtemps, est censé régler le conflit israélo-palestinien, a été dévoilé samedi. Le plan évalué à 50 milliards de dollars a instantanément été rejeté par les Palestiniens. Mobilisation en Cisjordanie, grève générale à Gaza. France 24. Dans cette rue de Gaza, pas une boutique n'a levé le rideau ce mardi. Administration et universités sont elles aussi fermées. L'enclave palestinienne est en grève. Une manière pour les habitants de protester contre la conférence économique qui démarre à Bahreïn ce mardi. Nous n'avons pas besoin d'argent. Ce n'est pas de pain dont nous avons faim, mais de dignité. Donnez-nous de la liberté et notre liberté, pas de l'argent. L'objectif de la conférence co-organisée par les États-Unis est de mobiliser plusieurs milliards de dollars pour les Palestiniens. Mais eux estiment qu'il s'agit d'un non-sens, car le plan du gendre du président américain, Jared Kushner, n'évoque en aucun cas l'aspect politique du conflit au Proche-Orient. Lundi à Ramallah, ces manifestants ont choisi de brûler les portraits de Donald Trump et du roi du Bahreïn pour dire leur refus de ce plan. Nous sommes là pour déclarer une position palestinienne unie contre le deal du siècle. Nous disons ici que nous ne pouvons pas avoir de développement économique sans être libres. Je suis contre cette conférence parce que c'est une conférence de normalisation. Une normalisation entre l'occupation israélienne et quelques pays arabes. Il en ressortira un plan qui détruira les rêves de paix et d'indépendance des Palestiniens. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis fin 2017 a provoqué la colère des Palestiniens. Depuis, l'autorité palestinienne refuse la médiation des États-Unis et exige la mention de la création d'un État palestinien dans tout plan de paix. En Europe, une canicule d'une précocité inédite s'est abattue depuis le début de la semaine, avec des températures avoisinant les 40 degrés attendues dans plusieurs pays du vieux continent. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Va-t-on avoir de plus en plus chaud au fil des années? D'ici jeudi, les températures vont grimper jusqu'à atteindre les 40 degrés en France, 38 à Paris au mois de juin. Un record depuis 1947 qui pourrait peut-être devenir une habitude. On sent la différence par rapport aux années précédentes. Et moi je suis née pendant la canicule de 76, donc j'ai démarré avec ça. Et c'est vraiment une horreur. Je pense qu'il y a un dérèglement climatique et c'est peut-être une des conséquences actuellement, oui. Avec le réchauffement climatique, il va faire de plus en plus chaud. Et surtout que les températures, elles vont faire comme elles ont fait là, elles vont monter d'un coup et après elles vont redescendre d'un coup et on va vivre une époque en dents de scie. En 2003, la France suffoquait déjà en pleine canicule. 19 000 personnes avaient perdu la vie. 16 ans plus tard, le gouvernement parle d'un inconfort supérieur, un ressenti plus fort. Les spécialistes s'interrogent sur l'évolution de ce phénomène climatique. Oui, il y a à la fois une augmentation de l'intensité des canicules, de leur fréquence. Certaines sont également plus précoces. C'est une observation et c'est quelque chose qui va s'amplifier avec le réchauffement climatique. Un épisode caniculaire particulièrement intense pour le mois de juin, mais pas forcément annonciateur d'un été très chaud. Alors la situation actuelle ne préfigure en rien de la suite de l'été. Si on regarde juste d'un point de vue statistique, on observe une chose, c'est que quand les étés débutent par des vagues de chaleur marquées comme celle-ci, en général, on a tendance à voir une deuxième partie d'été plutôt médiocre. L'année dernière, le deuxième été le plus chaud en France avait provoqué 1500 décès supplémentaires.
Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. Le chef d'État français Emmanuel Macron et son homologue américain Donald Trump ont envoyé chacun une lettre au président de la République de Madagascar afin de présenter leurs félicitations au peuple malgache à l'occasion de la commémoration de la 59e année de l'indépendance du pays. La Chine a renforcé sa coopération avec Madagascar lors de la réunion des coordinateurs qui s'est tenue dans la capitale chinoise depuis hier pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing. Naina Jiatitwain, ministre des Affaires étrangères, représente la grande île sur place. En Palestine, les habitants tournent le dos aux promesses économiques des États-Unis. Pas question pour eux de brader le rêve d'un futur État contre de vieux pieux de l'administration Trump. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.